Et voilà. Bien, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Pour l'instant, on est pratiquement autant de présentateurs que de participants, mais ça, c'est pas un souci. On est toujours en petit comité, hein, communautique. Alors, je vous présente d'une part les excuses de Christophe. Alors, c'est pas dans son habitude de ne pas être présent à ces webinaires, qu'il met toujours dans son agenda, mais on lui pardonnera puisqu'il est en vacances cette semaine et il voulait absolument se connecter, mais ne savait pas s'il trouverait une connexion suffisamment fiable. Donc, vu qu'on était quand même quelques animateurs potentiels, je lui ai dit qu'il ne s'inquiète pas et qu'on essaierait de faire au mieux et de le remplacer le mieux possible lors de ce webinaire. Donc aujourd'hui c'est un grand jour, c'est un grand jour. Bon, c'est toujours des grands jours les webinaires de Communautique, mais aujourd'hui c'est important parce que c'est quand même le résultat d'un travail de longue haleine, qui est la présentation donc du benchmark. Alors pour l'instant on n'y a pas trouvé de nom particulier, si ce n'est benchmark 2019. Bon, c'est peut-être très original en mettant le titre de la diapo. La version 2019, tout du moins du benchmark des LMS open source. Avec, en fait, alors quand on dit un travail de longue haleine, c'est parce qu'on l'a démarré il y a un petit peu plus d'un an, c'était en septembre l'année dernière, alors toute première réunion, hein, qui définissait un petit peu ce qu'on avait envie de faire, pour laquelle on a eu, on va dire, pas mal de participants au début, un petit peu moins, hein, on en a perdu en route, parce que il pouvait y avoir un intérêt pour les LMS, mais pas forcément ni l'envie, ni la disponibilité, ni les compétences, quelquefois, pour mener ce travail de benchmarking qui était nécessaire et qui nécessitait enfin, je laisserai Christina nous dire ça tout à l'heure, que les membres du groupe mettent un petit peu, comme on dit, les mains dans le moteur pour voir comment ces LMS fonctionnaient. Donc voilà, on arrive à l'aboutissement de ce travail avec, vous allez le voir, une toute nouvelle version. Alors même si ce que Jean-Yves va vous présenter tout à l'heure est encore une version, alors on pourrait l'appeler bêta, hein, c'est-à-dire qu'elle a encore les plâtres ne sont pas tout à fait secs, il y a encore quelques textes à modifier, et puis on aura très certainement des modifications, des petits correctifs encore à apporter. De nous-mêmes ou parce que vous allez pouvoir la découvrir par vous-même et la tester, et donc vous allez pouvoir nous remonter aussi les petits bugs, les imperfections, la petite faute de frappe qu'on a vu 10 fois mais qu'on n'a pas corrigé, enfin sur laquelle on est passé 10 fois mais qu'on n'a pas vu plus exactement, hein, ça c'est le lot traditionnel. Alors, avant de découvrir, bonjour Maxime qui nous a rejoint. Donc voilà, ça revient tout doucement. Donc c'est bien. Tiens, je veux bien que dans le chat, pendant que vous allez écouter mes petites explications, que vous nous indiquiez, parce qu'on ne vous connaît pas tous, et vous connaissez pas tous forcément entre vous, ça sera bien effectivement de nous dire, bah, moi je suis en tel établissement, à Coutances ou à Dieppe ou à Rouen, voilà, comme ça on se connaîtra un petit peu mieux, parce que on ne met pas toujours encore les noms enfin des visages sur tous les noms et des établissements associés à tous les noms. Alors, le benchmark Stratis, c'est déjà presque une vieille histoire que l'on a en commun avec Jean-Yves, puisque en fait, c'est comme je vous l'indique ici, en 2012, qu'on a imaginé la première version. Et les deux premières versions de 2012 et 2014 ont été intégralement réalisées par Jean-Yves Voiget tout seul, puisque bon, on va voir qu'on est dans une logique un tout petit peu différente maintenant. Mais c'était vraiment un produit interne, fait par Stratis, conçu dans sa première version, pour sa diffusion dans un document qui était sécurisé mais livré en format PDF, et qui a vu le jour, il faut quand même parce que nous avions lancé une souscription et qu'il y a une douzaine d'organismes de formation, enfin établissements, structures qui ont été intéressés et qui ont accepté effectivement de souscrire, c'est-à-dire de s'engager à financer une partie de la réalisation de ce benchmark sans même savoir si on serait capable de le sortir, puisque ils ont financé sur la base d'un projet.
On a sorti cette version en 2012. Un certain nombre, effectivement, d'acteurs l'ont trouvé intéressant. Donc, c'est une version qui était commercialisée. Et comme vous voyez, à l'époque, ben déjà, c'était un gros travail qu'avait mené Jean-Yves pour arriver à traiter 12 domaines, 51 critères, et à l'époque 9 LMS open source. En 2014, on augmente le nombre des LMS, puisqu'il y a des nouveaux éditeurs sont arrivés sur le marché, tels que OpenEDX, tels que Canvas, Claroline Connect, qui n'existait pas avant, alors qui côtoyait encore Claroline pendant un petit moment. Un peu plus de domaines, critères, on analysait un petit peu plus encore que la version précédente, ce qui était ces 12 LMS. Et la grande nouveauté, ça a été effectivement la mise en ligne en fait de benchmark, puisqu'on passait sur une version accessible en permanence sur un site web et avec déjà un certain nombre de fonctionnalités qui sont sous certains aspects, celles que vous allez retrouver tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité de choisir les LMS que l'on veut comparer, pouvoir les comparer les uns à côté des autres, bien évidemment ce qu'on ne pouvait pas faire avec la version papier, à moins effectivement d'imprimer et de positionner ces feuilles sur une salle de réunion, puisque je crois, de mémoire, il faisait pas loin de 200 pages quand même. Donc il fallait quand même bien étaler pour pouvoir faire des comparaisons et surligner tout ce qui pouvait nous intéresser. Donc bien sûr, la version en ligne d'emblée était beaucoup plus intéressante, avec un certain nombre d'écoles qui ont souscrit et qui nous ont permis effectivement d'avoir une certaine diffusion. Mais on a assez vite quand même rencontré des limites, qui étaient la limite effectivement des mises à jour et d'assurer effectivement on va dire, l'évolution de ce benchmark avec les nouvelles versions des plateformes, parce que malheureusement, comme vous allez le voir sur la diapo suivante, eh bien, on est repassé de 12 à 7 LMS sur la version qu'on va vous présenter là, puisque il n'y a pas de nouveaux nouveaux LMS open source qui ont été mis sur le marché. Alors, quand je dis il n'y a pas de nouveaux LMS open source, entendons bien qu'il y ait une diffusion suffisante. Parce que bien évidemment, il y a des écoles, des universités, des entreprises peut-être aussi, qui ont développé pendant cet intervalle de temps leurs propres outils, mais ces outils ne sont souvent utilisés que dans une sphère très restreinte, voire privée dans certains cas. Donc même si l'outil est open source, il ne bénéficie pas aujourd'hui d'une communauté suffisante, d'une diffusion suffisante, et dans la majeure partie des cas, ce sont des LMS en langue anglaise, et on ne s'est intéressé dans ce benchmark que aux LMS qui sont effectivement traduits en français, proposés en langue française, voire conçus directement en français, et donc diffusés dans l'espace francophone. Alors, puisqu'il fallait, l'objectif il était de continuer à faire vivre donc ce produit, nous avons, de par notre long partenariat avec Communautique, nous avons donc proposé en fait d'en faire un outil commun partant de la base que nous avions et de la faire évoluer grâce à, je dirais, un travail collectif qui a été mené avec donc le groupe de travail dont Christina va nous parler juste après. Donc on est ici sur une logique qui est beaucoup plus collaborative dans la phase de conception, dans un certain nombre de travail d'analyse. Ça a été, il a fallu reprendre, enfin quand je dis reprendre, c'est que Jean-Yves reprenne certains des produits parce que, bon, comme je vous disais tout à l'heure, on a eu quelques défections, donc il a fallu arriver à terminer. Et même si aujourd'hui, la version en ligne est encore fortement marquée effectivement par le travail de Jean-Yves. La vocation est d'être ouvert aux contributions, que ça devienne un produit véritablement collaboratif qui sera en construction permanente, parce que l'intérêt aussi d'avoir une version en ligne, bien évidemment, on ne va rien vous apprendre en cela en vous disant que on peut l'actualiser en permanence, et donc en permanence vous avez les derniers critères, les dernières adaptations qui ont pu être faites. La dernière chose, c'est qu'effectivement, il n'est plus en version payante comme c'était le cas quand il était notre propriété exclusive, mais il est maintenant diffusé donc sous une licence Creative Commons.
Donc vous allez découvrir dans la troisième partie, pardon, donc la nouvelle ergonomie, les nouvelles fonctionnalités, c'est ce qu'a défini le groupe de travail et ce qui a été réalisé conjointement par Jean-Yves et notre web designer de la société Spinon qui s'occupe effectivement du développement de l'application depuis 2014. Donc cet LMS, un petit peu moins, c'est vrai, ça reflète le marché aujourd'hui. Il y a une focalisation sur notamment Moodle, hein, là je ne vous apprendrai rien en disant ça, mais malgré tout, il existe d'autres LMS à la fois performants et intéressants, donc ça ne servait à rien de faire quelque chose qui ne traiterait que de Moodle, mais de pouvoir effectivement comparer celui-ci avec d'autres LMS. Et puis, beaucoup plus de critères, hein, on est passé à 20 domaines et près de 100 critères maintenant qui sont balayés et donc à travers lesquels ces LMS sont disséqués. Donc, on espère vraiment que, à la fois, bah, pour vous qui êtes avec nous cet après-midi, ça vous ouvrira effectivement sur d'autres choses que vous ne connaissiez peut-être pas. On espère que d'autres LMS open source significatifs arriveront sur le marché dans les prochaines années aussi pour continuer d'enrichir ces solutions. Voilà, ben je vais passer la parole à Christina qui va, avant que Jean-Yves nous présente donc du coup cette mouture, on fait un peu de teasing hein, comme ça. Et elle va nous expliquer comment elle a vécu avec sa collègue Germaine Delay, qui n'est pas là hein, aujourd'hui, Germaine. Euh, Je suis désolée, je vais l'excuser. Germaine, elle a un cours en ligne pour lequel elle devait assurer. voilà. Voilà, c'est pour la bonne cause, c'est pour la FAD, mais elle ne peut pas être avec nous. Elle est vraiment désolée. Donc, néanmoins, le travail, on l'a réalisé toujours en binôme et je vais dire je, mais en fait, il faut entendre Christina et Germaine. Voilà, bon Nous avons alors, travaillé beaucoup. voilà, donc Christina et Voilà. Germaine vont nous expliquer comment s'est déroulé ce groupe de travail et comment vous l'avez vécu de l'intérieur, surtout. Je te laisse la main, Christina, sur le diapo. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Hop, je vais faire avancer par là plutôt. Euh, mais je pense que vous avez aussi l'habitude à Communautique de nous voir assez souvent. Euh, François et moi-même. Cette fois, c'était également aussi dans les groupes de travail de Communautique. Nous y venons avec grand plaisir parce que c'est très simple, c'est une façon de sortir de chez soi. Et je parle là de manière générale et de voir ce que nos collègues font dans d'autres organismes de travail. Et donc, je tenais à préciser dans cette première partie de mon intervention euh, que les groupes de travail communautaires en général ont ceci comme mérite. Et je pense que les gens qui sont dans le chat et qu'on retrouve souvent dans les groupes communautaires vont confirmer cela, Sandra, Isabelle. On travaille ensemble, même si on est des organismes, on fait partie des organismes de formation potentiellement concurrents, et je pense que ça, c'est le plus grand défi que la communauté a su relever. Et que c'est génial de pouvoir sortir de notre coquille IFA ou éducation et formation, voilà, et de travailler ensemble sur des projets qui nous réunissent. Je trouve ça assez formateur comme démarche. Donc c'était un appel à un groupe de travail communautaire, je pense, courant de la rentrée dernière, effectivement, auquel on s'est inscrit. On s'est retrouvé pour la première fois en présentiel à Caen, si ma mémoire est bonne, euh, avec Jean-Luc, Christophe et Jean-Yves, et puis ceux qui avaient répondu présents. Et à partir de ce moment-là, nous avons déterminé, comme pour tout projet, euh, le calendrier et le fait qu'on n'allait pas se retrouver à chaque fois en présentiel. Donc là aussi, un projet en multimodalité, parfois à Caen, parfois à Rouen, souvent à distance comme aujourd'hui. Donc assez formateur aussi, ne serait-ce que pour manipuler tous ces outils du distanciel et pour essayer le collaboratif aussi bien en présentiel qu'à distance. Après, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce groupe de travail et qui a constitué, je pense, la difficulté peut-être et une des causes pour lesquelles on a perdu un petit peu des personnes en route, c'est que c'était vraiment un programme très intense et que
Je ne sais pas, Jean-Yves ou Jean-Luc, vous allez me corriger, mais je pense qu'au début, on était sur un peu plus que cette plateforme, mais qu'à un moment donné, il a fallu aussi prendre en compte la taille humaine et le volume de travail qu'on devait fournir et qu'on a réduit au 7 le nombre de plateformes. C'était aussi pour donner un cadre et dire c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qui est envisageable comme objectif de travail sur un temps donné. Vous me corrigez si je dis des bêtises. Donc, en tout Alors, oui, si, tu as raison sur ce point. Je dirais qu'il y a une deuxième raison qui vient s'ajouter à celle-ci, c'est que nous nous sommes aperçus que certaines plateformes, oui, par exemple Formagri, hein, sur le secteur agricole, était une plateforme qui n'était plus utilisée, plus maintenue, et donc qui était voilà, en fin de vie, donc il était logique de la retirer. Par contre, voilà, on s'apercevra que il y a d'autres plateformes qui auront peut-être leur place à nouveau demain, et on espère hein, effectivement bien qu'on sûr. pourra réétoffer le panel. Tout à fait. Donc voilà, vous allez, je pense que lorsque Jean-Yves va prendre la parole et que vous allez voir la machine qu'il a pu créer, j'ai eu le privilège de pouvoir me connecter en amont pour regarder comment il est notre travail aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup d'informations et la forme qu'il a pris aujourd'hui est assez intéressante. Je n'en dis pas plus parce que j'étais vraiment épatée de voir la forme que ça a pris aujourd'hui. Parce que nous, si je parle du travail concret, nous avons travaillé dans des classeurs Excel, c'était assez brut, c'était assez douloureux comme technique. Et quand je vois aujourd'hui la forme que ça a pris, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, on verra ça tout à l'heure. Nous n'étions pas tous dans le groupe de travail des experts techniques de plateforme. Je pense qu'il y avait quelques personnes qui avaient vraiment une technicité plus importante comme compétence. Mais la plupart des personnes du groupe de travail étaient comme moi et Germaine ou comme François, des référents numériques, des personnes en charge plutôt de l'aspect pédagogique d'une plateforme. Nous ne sommes pas des techniciens à la base. Et je dirais que c'est un des points forts aussi parce que ça a été formateur pour nous de nous incruster dans toutes ces plateformes et de nous poser les questions que se pose tout utilisateur. Qu'est-ce qui est pertinent? Qu'est-ce qu'on va choisir comme critère? De quoi j'ai besoin lorsque je cherche un LMS? Et nous, on se posait ces questions un petit peu au début en tant que novice. Après, on n'est pas devenu expert en plateforme à la fin de ce groupe de travail, mais vraiment, ça a été très formateur pour nous. Je parle pour Germaine aussi et je sais nous avons vraiment beaucoup apprécié parce que ça donne une vision de l'intérieur du fonctionnement de tout LMS en général. Et avec Jean-Yves, on a appris beaucoup de choses. Et il y avait deux autres personnes très techniques, mais je ne voudrais pas me tromper sur leur nom. Peut-être que Jean-Yves pourra les citer. Euh, Oui, bien sûr. je ne Oui. sais plus leur nom, Loïc, mais hein. C'était pardon. Loïc, Voilà, oui, Loïc. c'était Loïc Geschwin, alors peut-être que j'écorche son nom, Oui, bien sûr. Oui. donc qui est un spécialiste de Clarion Connect qui a été rejoint par Pierre du DMFR. Alors j'ai oublié, je me souviens de son prénom, mais j'ai oublié Voilà, son nom. c'est quand même des Voilà, piliers Pierre qui, du travail. Ils avaient un œil. voilà, et puis, Et il y avait aussi quelqu'un d'éducation et formation, non? Qui était plutôt assez bien ouais, avec des oui, il y interventions. avait Et, Frédéric Rampion. voilà, Frédéric Rampion Voilà, donc qui nous éclaire souvent sur les questions techniques. Voilà, c'est Pierre Gosselin que nous glisse Voilà, c'est ça, Sandra dans Pierre le chat. Gosselin. très bien. Voilà, merci Sandra. Voilà. Donc, bon, la gestion du travail de groupe a tenu compte de ça aussi, des compétences un peu plus techniques ou un peu plus pédales de chacun dans la répartition du travail. Et en tout cas, j'espère que eux diraient la même chose. On s'est appuyés les uns sur les autres et sous l'œil d'experts bienveillants de Jean-Yves, on a fait beaucoup de progrès et on a appris des choses et on espère que ce que nous allons partager avec vous, ça va vous être utile.
Euh, je vais essayer de. Je pense que c'est mon dernier. Oui, ok. J'accélère pour ne pas manger du temps de Jean-Yves. Très rapidement, la démarche. Donc, effectivement, il a fallu statuer sur combien de plateformes nous allons travailler et lesquelles. Et Jean-Yves et Jean-Luc nous apportaient évidemment tout le travail fourni par Stratis dans les années d'avant, mais nous avons procédé à une remise à jour des domaines, des critères qui ont été analysés. C'était le but des séances en présentiel où on a beaucoup débattu ensemble. Après, il y a eu un vote à distance sur le poids de chaque critère, le poids de chaque domaine. C'était vraiment assez complexe comme démarche, mais c'était intense et très productif. Évidemment, ensuite, on a déterminé des groupes de travail. Pour moi, c'était simple parce que j'avais une collègue de l'IFA et donc nous avons beaucoup travaillé toutes les deux, mais il y a eu des groupes aussi qui se sont constitués et qui travaillaient à distance. Et une fois les groupes et les échéances donc déterminés, il a fallu statuer aussi sur est-ce que chaque groupe allait analyser l'ensemble des plateformes. C'était très courageux, mais énormément de travail, ou est-ce que chaque groupe, en fonction un peu du domaine des compétences, comme on a dit tout à l'heure, allait se spécialiser et travailler sur un domaine, sur plusieurs LMS, et puis c'est plutôt ce choix-là qui a été choisi. Par exemple, de mémoire comme ça, avec Germaine, nous avons travaillé sur des activités pédagogiques sur plusieurs LMS. Et puis, il y avait surtout dans des échéances, travailler à distance et puis échanger lors des visioconférences assez régulièrement. C'est un travail qui s'est étalé tout au long de l'année dernière et qui était, comme je l'ai dit, assez fastidieux. Dernière minute pour moi, pour vous dire encore une fois que c'était très formateur, c'est un des groupes de travail très riche. Peut-être, je le dis comme ça, on était aussi en train de chercher une plateforme à l'IFA et c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a vécu très intensément et je sais que ça nous a aidés et ça nous a guidés dans nos choix. Et je sais que j'ai dit le point fort de ce travail, de mon point de vue, c'est que n'étant pas des experts, mais étant guidés par des experts, je pense que ce que nous allons fournir comme outil, que Jean-Yves va vous présenter, est abordable et compréhensible, techniquement accessible, de tous les points de vue accessibles pour les organismes de formation qui cherchent un LMS et qui n'ont pas à leur disposition un expert LMS. Voilà. Donc, j'ai occulté la partie centrale de la diapo. C'était je pense que l'objectif principal, la question centrale de ce travail était de déterminer les critères réellement importants lorsqu'on choisit un LMS et de fournir un outil, l'outil que Jean-Yves va vous présenter, qui va permettre des choix pertinents et assez dans un rapport qualité-temps qui pourront être faits assez rapidement par les organismes de formation qui vont choisir d'utiliser cet outil. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si j'ai été très claire. Je pense avoir terminé ma présentation en tant que profitez-en si vous avez effectivement par rapport au fonctionnement du groupe de travail, si vous avez des questions spécifiques à poser à Christina, on pourra en venir après hein, si vous le souhaitez. Vous rappelez comment ça fonctionne, soit le chat, soit la petite main en haut si vous voulez prendre la parole. Hein, comme on a dit, on est en petit groupe, donc on peut se permettre de prendre la parole aussi, bien évidemment. Ok, alors s'il n'y a pas de questions, bah, je vais couper mon micro, ma webcam. Je vais partager mon écran, donc je vais essayer d'aller à Jean-Yves. Je vais essayer d'aller assez lentement. Donc c'est toujours un peu déjà vous avez dans la le page partage d'accueil pour l'instant. Donc et après le temps que le partage normalement. Et que voilà. En fait, ça se fait en deux temps. Donc là, normalement, vous voyez toujours l'écran Classilio. C'est bon.
Et donc, je vais peut-être commencer par appeler quelques chiffres que vous devez voir apparaître à l'écran. Dites-moi si c'est bon. Vous voyez quelques éléments de volumétrie. Ouais. Alors du coup, ça corrige une erreur que j'ai dite tout à l'heure, c'est que j'avais mal fait mon addition, puisque Jean-Yves a mis 103, c'est lui qu'il faut croire, parce que moi j'ai dit Voilà, alors, 96 et je crois que j'ai quelque chose comme sauf erreur. ça. Voilà. Donc On aujourd'hui, n'est on a pas à 5 près, mais quand même. ouais. On a 7 LMS, ça veut dire 103. Alors, 7 LMS, 103 critères qui sont répartis en 20 domaines. Donc, chaque critère a fait l'objet d'une analyse. Donc, chaque critère pour chaque LMS a fait l'objet d'une analyse. Et chaque domaine de critères pour chaque LMS a fait également l'objet d'une analyse. Donc, ce qui nous amène en fait à 103 x 7 plus 20 x 7 égale 861 analyses, ce qui correspond en fait à autant de champs d'information dans le benchmark. Donc champs d'information qu'il a fallu créer et renseigner. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, euh, je vais afficher. Alors, ce que vous voyez n'est pas encore tout à fait bon. Je vais revenir en fait à la page d'accueil du benchmark. Donc ça, c'est la partie publique. Donc une fois Est-ce que que tu peux l'on te est mettre en plein enregistré, écran, Jean-Yves? comment? Parce que là, en fait, Ah, en plein excuse-moi, est-ce que écran. tu, ouais, je sais pas si tu peux te mettre en plein écran. Voilà. Voilà. Ouais, parfait, super, merci. Donc après, enfin, j'ai peur que si je fasse un zoom, ça zoome pas pour vous. Si je zoome, ça zoome pour vous. Alors Non, ça va créer plus de il faudrait turbulences qu'autre chose. peut-être à peine jouer sur la résolution, si tu peux peut-être, Ouais. parce que du coup, effectivement, pour Alors, nous, enfin, je sais pas, ouais, voilà, super. Oui, ça c'est bien, ça me donc semble là, je bien. peux pas. Voilà. Voilà, Donc super. enfin, quand on a créé un compte sur le site du benchmark, donc la création de compte sera gratuite. D'accord? On accède au benchmark par le petit bouton qu'on voit en haut. Et donc ensuite, on a 3 entrées. Donc dans la site version, on avait quatre entrées. Donc première entrée, vue d'ensemble. Donc vue d'ensemble, je vais l'afficher tout de suite. Alors, ça prend un peu de temps. Vue d'ensemble, toutes les plateformes du benchmark s'affichent. D'accord? Donc Canvas, Shamilo. Donc ça s'affiche dans une présentation tabulaire et s'affiche également les 20 domaines. D'accord? Donc ça va de page d'accueil espace personnel jusqu'au domaine 20, facilité d'installation. Donc pour chaque domaine, donc là on parle bien des domaines, pas des critères. Pour chaque domaine, en fait, ce qui est analysé, ce sont les fonctionnalités significatives ou si vous voulez les plus du domaine. En quoi, par exemple, Canvas est fort dans le domaine page d'accueil espace personnel. Donc pour Canvas, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est la présentation des cours sous la forme de blog. Pour Shamilo, ce sera d'autres éléments fonctionnels. Alors pour certaines plateformes, là on voit OpenEDX, mais OpenEDX c'est un peu particulier aujourd'hui puisque on va devoir sûrement reprendre l'analyse, la peaufiner. Sinon on aura une plateforme qui est aujourd'hui enfin, qui est dite à la pointe, on aura une plateforme avec des résultats assez peu satisfaisants. Donc, si on met de côté ici OpenEDX, donc toutes les plateformes pour ce domaine 1 ont des fonctionnalités intéressantes. Et le nombre d'étoiles que vous voyez ici, donc, donc le nombre d'étoiles, c'est en fait la moyenne des étoiles obtenues aux différents critères du domaine. Donc pour afficher les différents critères du domaine, on clique 2 fois sur le domaine. Donc si je clique 2 fois sur page d'accueil espace personnel, voilà. Alors, enfin même pas 2 fois, une fois, on voit les critères du domaine qui apparaissent ici. D'accord? Alors comme disait Christina,
enfin, les domaines et les critères de domaine ont été validés par le groupe de travail. Donc on voit par exemple que pour le domaine, enfin pour le critère 1.01, outil pour promouvoir en page d'accueil l'offre de formation, Canvas a 3 étoiles sur 5. D'accord? Et si on fait la moyenne du nombre d'étoiles, donc alors on n'arrive peut-être pas forcément à 2 puisqu'on peut pas, enfin le système informatique en fait ne permet pas de gérer les demi-étoiles ou les tiers d'étoiles comme on a sur certains benchmarks techniques. Donc souvent j'ai arrondi soit au nombre d'étoiles supérieures, soit au nombre d'étoiles d'inférieures en fait selon ma propre appréciation de la plateforme. Donc ça c'est la première entrée. Alors donc vous voyez on a insisté vraiment sur une présentation ici tabulaire. Donc s'il y a une plateforme qui ne nous intéresse pas en disant Canvas, c'est un projet américain, voilà, enfin à l'origine, bien que francisé, ça m'intéresse pas, donc je peux ici supprimer la plateforme Canvas. Donc elle se retire du tableau. D'accord? Et je peux supprimer également Caroline Connect. Voilà, pour n'afficher en fait que les deux plateformes qui m'intéressent. Alors si j'ai des regrets, si je dis bah, Canvas finalement c'est pas si mal, je peux réafficher Canvas. Donc je clique sur le bouton plus ici et là je choisis Canvas et Canvas se réaffiche dans le tableau. Ça va. Donc pour cette première entrée. Alors, on Alors, vous disait, peut-être, je vous disais, hein, il y a des, Jean-Yves, oui, 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 je vais juste préciser peut-être pour les personnes qui ne sont pas forcément habituées à l'interface de la classe virtuelle VIA, et compte tenu qu'il y a beaucoup de choses effectivement à l'écran, vous avez vous aussi hein, en bas à droite, vous avez plus moins qui vous permettent de vous individuellement faire jouer votre facteur de zoom pour peut-être voir dans temps en temps ce qui est écrit et rezoomer, dézoomer dans l'autre sens pour voir l'ensemble. Hein, donc voilà, donc là c'est l'avantage aussi, c'est que vous n'êtes pas contraint par l'affichage de Jean-Yves, enfin que Jean-Yves vous propose. Vous pouvez zoomer ou dézoomer. Voilà. donc voilà pour cette première entrée. Donc en fait, le principe, c'est celui qui consulte le benchmark, en fait, il construit son benchmark. C'est-à-dire, il construit son benchmark à partir des plateformes qui l'intéressent. Alors, si on prend la deuxième entrée, donc la deuxième entrée, donc là, on sélectionne un LMS et un seul, et on affiche toutes les analyses du LMS. Donc là, si je choisis par exemple Moodle, qui a sûrement les analyses les plus fournies. Alors là, on a encore des petits ajustements, puisque vous voyez, les étoiles se trouvent décalées vers la droite. Donc on avait demandé à on a demandé à notre développeur qu'elles apparaissent vers la gauche. Donc là, on retrouve toujours les domaines, d'accord, qui apparaissent en arrière-plan rouge. Donc le domaine 1, le domaine 2, le domaine 3, etc., etc. D'accord. Alors, par rapport à l'ancienne, enfin par rapport à l'entrée 1, pardon, euh, ce qui apparaît ici, ce sont les critères. Donc je remonte. Ce sont les critères avec l'analyse de chaque critère. D'accord? Donc pour le critère 1, outils pour promouvoir en page d'accueil offre de formation. Donc là, on a ce qu'on appelle l'analyse simplifiée, d'accord? À laquelle on répond souvent par un oui ou par un non. Alors en fait, il y a deux types de critères. Il y a les critères est-ce que, d'accord? Est-ce que est-ce qu'il y a des outils pour promouvoir l'offre de formation en page d'accueil? Donc là, on va répondre par oui ou par non. Et on pourra aussi citer les outils et les outils. D'accord? Donc dans ce cas-là, en fait, c'est même mieux de le faire parce qu'un oui brut ou un oui sec, pardon, ne dit pas grand-chose. Donc là, il y a le oui plus la justification du oui. Et si on veut des informations supplémentaires, on a une petite loupe ici, d'accord, qui affiche une explication supplémentaire en pop-up.
Donc, qui dit ici que certains thèmes graphiques concernant Moodle disposent de blocs de contenu HTML pour présenter l'offre de formation. Et là, on clique sur fermer pour refermer l'information supplémentaire. Donc, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est une information à deux niveaux. C'est-à-dire une information simplifiée pour les personnes qui sont pressées et une information plus élaborée pour d'autres personnes, notamment pour les étudiants, parce qu'on a beaucoup diffusé le benchmark auprès d'universités et d'étudiants qui étaient en formation master, je pense au master de Rennes, mais il y avait d'autres aussi, d'autres diplômes, donc qui eux seront intéressés par une analyse plus, on va dire, plus poussée. Alors tous les critères n'ont pas forcément une analyse détaillée. Alors pour Moodle, pratiquement toutes, mais vous voyez la contenu sur étagère. Donc la réponse est non. Et donc l'analyse détaillée, ça n'apporterait pas grand-chose. Hein. Ce serait répéter le nom en fait. Ce serait dire non, il n'y a pas de contenu sur étagère. Mais par contre, si on prend le 306, manipulation des ressources et des activités, si on clique sur la loupe, là on voit effectivement que sont énumérées en fait les différentes possibilités de manipulation des ressources dans Moodle, ce qui justifie en fait les nombreuses possibilités. Voilà. Alors, ces analyses supplémentaires qui prennent beaucoup de temps en fait, hein, Christina parlait de chronophagie, donc ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, si on les a pas, ça nous est compliqué ensuite d'attribuer en fait des étoiles aux, aux critères. Donc l'analyse, ça nous permet d'attribuer les étoiles, et surtout, si par exemple, alors bon, je pense que je ne sais pas s'il y a des représentants de Moodle en France qui pourraient critiquer le benchmark et la notation. Mais ça nous permet aussi de justifier, si je puis dire un petit peu intellectuellement, l'affectation du nombre d'étoiles. Si vous voulez, si vous avez un nombre d'étoiles sans justification, on peut vous dire, bien, vous êtes de l'arbitraire. Voilà, enfin, c'est un peu comme le prof qui note une copie sans justifier sa notation. Donc l'élève peut dire, ben, monsieur, vous notez à la tête du client. Donc c'est aussi pour éviter cela que on a fait ces analyses détaillées qui prennent effectivement beaucoup de temps parce que voilà, pour repérer, enfin, vous voyez, pour relever en fait toutes ces possibilités de manipulation, bah, il faut vraiment manipuler en fait les ressources et puis faire un relevé précis. Donc pour ce critère-là, ça peut prendre, enfin, pour Moodle qu'on connaît bien, ça peut aller assez vite, mais pour une plateforme qu'on ne connaît pas, donc ça peut prendre tout de suite une heure de travail. Donc rien que pour un critère. Alors voilà pour ces deux niveaux en fait de lecture. Alors comme pour l'entrée 1, on a la possibilité, alors là non pas de retirer une plateforme, puisqu'il n'y a qu'une plateforme, hein, mais on a la possibilité en fait de retirer un domaine. Donc si le domaine 1, ça ne m'intéresse pas, les pages d'accueil, c'est pas prioritaire pour mon organisme de formation. Le critère 2, je m'en fous aussi. D'accord? Donc s'il ne m'intéresse que par exemple le critère, alors le tutorat, ça ne m'intéresse pas, mais par contre, positionnement et évaluation, ça m'intéresse fortement. Donc, je vais afficher je vais masquer les premiers domaines pour avoir en première position, en haut de page, le domaine positionnement et évaluation. Et on peut faire ça également à un second niveau pour les critères. Si outil de positionnement, ça ne m'intéresse pas, donc je le masque. Si type d'activité évaluative, ça ne m'intéresse pas, je le masque. Si l'anti-plagiat, je m'en fous, je le masque. Alors, une fois masqué, je peux toujours rajouter, d'accord? Une fois masqué un critère, je peux toujours le rajouter en cliquant sur le bouton plus, d'accord? Et donc là, on a un système de filtre qui n'affiche que les critères masqués
du domaine en question. Vous voyez le domaine 5 ici. Donc me sont présentés pour les réafficher ceux que j'ai masqués précédemment. Donc le 5.1, le 5.8, etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions? Et donc, depuis cette même page, on peut sélectionner un autre LMS. Donc, si je m'intéresse à Shamilo, voilà, je fais la même chose pour Shamilo, avec toujours le même principe. Au chargement de l'entrée, ce sont tous les domaines, tous les critères qui apparaissent. Et ensuite, je procède par soustraction. Donc, je soustrais les domaines qui ne m'intéressent pas et les critères qui ne m'intéressent pas. Bien. Et donc, pour chaque domaine, on retrouve en fait ce qu'on avait dans l'entrée 1, c'est-à-dire on retrouve les plus du domaine. D'accord? Donc ça, c'est un domaine avec les plus du domaine. Ça, c'est un critère avec la double analyse. Alors, on avait imaginé au départ également faire une analyse détaillée pour les plus du domaine, mais finalement, ça, ça aurait été un peu trop compliqué, même si techniquement, là, afficher, on pourrait afficher une loupe pour les plus du domaine. Mais bon, l'idée des plus du domaine, c'est de ne pas en avoir 50, hein, c'est d'en avoir un ou deux, voire trois ou quatre quand la plateforme est riche. Alors, ensuite, l'entrée 3, ça consiste à comparer des LMS. Donc là, on avait un seul LMS, donc là, on va avoir plusieurs LMS. Donc, comme on est sur une plateforme de pré-production, l'affichage est un peu lent. Et donc là, en fait, on peut sélectionner une plateforme, deux plateformes, trois plateformes, ou toutes les sélectionner. Donc en fait, là, la sélection se fait en deux temps. On choisit la plateforme qui nous intéresse, et ensuite, on choisit les domaines et les critères qui nous intéressent. D'accord? Donc là, j'ai choisi toutes les plateformes, et là, je choisis tous les critères. Et là, je clique sur afficher les résultats. Alors, la base de données, en fait, cherche un petit peu. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu long sur le serveur de test. Et là, effectivement, là, on a une vue d'ensemble, en fait. Ah ouais, si je défile, bon, ça vous donne un peu un aperçu, en fait, de toutes les analyses. Donc ici, donc si je prends pas la première colonne, mais de ici jusqu'à jusqu'au bas de la page, vous voyez, il y a un scroll qui est quand même assez Alors on a un petit temps de impressionnant. latence là, de notre Voilà. côté, là pour l'instant, on a un écran Ouais. blanc, donc ça va arriver. Voilà. Voilà. Donc en Voilà, ça y fait, est, ça c'est veut, là. ça veut dire que là, on a 800. Voilà. Là, on a 800. On a les 800. Je ne sais plus combien j'ai dit là, les 873, 63 champs analysés. Donc ce qui est assez considérable, surtout que là, on a dû en fait les créer. Dans l'ancienne version, en fait, ça avait été plus facile, on les avait apportés par fichier CSV, alors que là, on les a enregistrés, enregistrés manuellement. Alors là, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on va pouvoir aussi procéder par soustraction, mais ça va être plus pertinent. Par exemple, si je veux comparer Shamilo et puis Clarion Connect, par exemple, donc je vais retirer en fait les 5 autres, et là, je vais pouvoir en fait, enfin critère par critère, comparer en fait mes analyses. D'accord? Donc toujours pour les domaines, toujours le nombre d'étoiles qui est la résultante en fait, enfin, qui est la moyenne des étoiles attribuées aux différents critères. Et puis toujours pour les critères, la possibilité d'afficher l'analyse détaillée. Voilà. Alors, j'entends peut-être déjà une critique, c'est-à-dire ce qui s'affiche en vis-à-vis, ce sont seulement les analyses comment simplifiées, ce que l'on appelle analyse simplifiée. Oui. Donc là,
je peux pas afficher en vis-à-vis l'analyse simplifiée de l'analyse détaillée, pardon, de Shamila, plus l'analyse détaillée de Clarion Connect. Mais bon, ça, c'est peut-être, ça fait peut-être partie des améliorations fonctionnelles de la future version du benchmark, même si là, on risque voilà, de tomber un peu sur des os, des problèmes techniques, des autres techniques. Donc, et pour les critères ici, idem, on peut supprimer ce qui ne nous intéresse pas. Et idem pour les domaines. Donc c'est le même principe. Alors là effectivement, je ne peux pas ajouter de domaine puisque tous les domaines sont présents. D'accord? J'en ai supprimé aucun. Mais si j'en supprime un, voilà, je vais pouvoir rajouter celui que j'ai supprimé. Donc idem pour je disais donc pour les critères. Si j'en supprime un, je peux le rajouter. D'accord? Donc c'est filtré par domaine et n'apparaît en fait que le domaine que j'ai supprimé. Je sais pas, comme je suis en plein écran, je n'ai plus l'heure, il est 54. Il est 54, Je vais oui. peut-être arrêter là pour la présentation. Alors peut-être qu'il y a des Voilà, questions justement sur des points il y a des particuliers questions. que tu Alors as je peux présentés. garder le partage Oui, d'écran. oui, oui, tout à fait, bien sûr. Alors, moi, je surveille le chat. Est-ce que vous avez des questions Oui, alors particulières? pose-moi les questions. Alors, ça a été, présentation est claire, dit Sandra. Effectivement, ça a été, on va dire, je sais pas si ça a été une longue discussion, mais une discussion importante hein, dans les premières réunions du groupe de travail, parce que l'idée était d'avoir quelque chose, voilà, avec les étoiles. Alors bien sûr, c'est critiquable. On peut dire, bah oui, c'est un peu arbitraire, même quelquefois, de système d'étoiles. Mais une des volontés était d'avoir une lecture en fait et un rendu visuel plus simple que ce que l'on avait dans le passé, qui était beaucoup plus fouillé, beaucoup plus, j'ai envie de dire littéraire presque, beaucoup plus développé dans tous les cas, dans les restitutions des analyses, mais qui du coup perdait en visibilité et en facilité d'utilisation. Donc voilà, il y a eu quand même euh, un travail on va dire, d'harmonisation pour à la fois arriver à cette facilité d'utilisation et cette rapidité de lecture que donne la présentation sous forme de tableau avec les étoiles, et en même temps apporter quand même autre chose que simplement les étoiles, avec les commentaires qui sont effectivement les résultats des analyses détaillées. On va vous redonner, Isabelle. Alors il reste un petit problème Oui, d'alignement pardon, d'étoiles là. excusez-moi. Oui, je disais que, vous voyez, là, on est en train de voir avec, on fait un peu d'autocritique, on voit que les étoiles sont pas alignées, donc on va essayer de corriger ça, puisqu'en fait, pour chaque enfin, le contenu, les analyses sont différentes, enfin, le contenu et les lignes de texte sont différentes pour chaque analyse. Il y a par exemple, Chamillot qui a plus d'outils que Canvas. Donc, si on parle de, alors là, j'étais sur les types. Si je prends les types de ressources, voilà, on voit que Chamillot a plus d'outils que Canvas. Donc, le même contenu et la même analyse. Oui, il y avait d'autres questions. Alors, peut-être rappeler quand même en passant que enfin, a été maintenu dans cette version du benchmark un outil auquel on tenait particulièrement dans la version de 2014, qui est le simulateur.
le mode de fonctionnement du simulateur est relativement simple, c'est-à-dire que il s'appuie d'une part sur effectivement les étoiles qui ont été affectées, donc les notes qui ont été affectées à chaque critère. Et donc ça, vous le trouvez en page d'accueil hein, du benchmark. Et donc, vous allez pouvoir, vous, décider de l'importance de chacun des critères. Alors, je ne sais plus si on peut le faire par domaine, globalement par domaine, ou si on peut descendre au niveau de chaque critère. Donc, ça veut dire que sur les 103, si je ne me trompe pas de ce que nous a rappelé Oui, Jean-Yves tout à on peut l'heure, descendre par critère. voilà, on peut Ouais. descendre par critère et dire, bah, ce critère-là, il est pas significatif pour moi, et donc du coup, en termes de pondération, bah, je vais le minorer. Il a une importance normale ou à l'inverse, il est très important. Et dans ce cas-là, je vais lui affecter une pondération supérieure de façon à ce que le calcul qui est fait derrière puisse prendre en compte non seulement les étoiles, mais l'importance que je vais donner aux critères. Et ce qui fait que j'irai en fonction effectivement de la pondération que vous allez utiliser, pondération qui sera le résultat de votre cahier des charges. Si dans votre cahier des charges, vous mettez une pondération par rapport aux possibilités de la page d'accueil ou par rapport à l'ergonomie, bah forcément, ça aura un impact sur les résultats. Et donc, telle plateforme arrivera peut-être en haut du palmarès ou plutôt à l'inverse, en milieu de tableau ou en fin de tableau, en fonction des critères que vous aurez pondérés. Oui, par exemple, si vous Alors multipliez, enfin, Cyril si vous Cyril doit nous accordez le quitter. critère, Oui, oui, excuse-moi, j'arrive juste pour effectivement saluer ceux qui doivent nous ouais. quitter à 14 heures précises. De toute façon, on va prolonger de 5 minutes, mais merci Hmm. Cyril d'avoir été avec nous. Je profite que j'ai la parole avant de te la redonner, Jean-Yves, pour répondre à la question de Maxime. Est-ce qu'on prévoit un benchmark sur les LMS propriétaires? Ah, c'est un vaste sujet parce que c'est un sujet qui revient régulièrement, notamment dans un autre guide, dans la confection d'un autre guide qui est le guide Choisir son LMS, qui est le guide du FOD, auquel on participe, nous, sur la partie open source. Et donc ce benchmark va continuer quelque part d'alimenter la partie open source du guide du FOD. Mais sur le versant propriétaire, on est toujours sur un questionnaire déclaratif. Alors fait de 200, on vient de le terminer, là, je crois qu'il y a 225 questions, quelque chose comme ça, mais ce sont des questionnaires déclaratifs. Pour faire cela, bah, il faudrait faire le même travail avec encore plus de plateformes, mais le même travail que ce qui a été fait là par Jean-Yves et le groupe de travail. Et puis surtout que les éditeurs nous donnent la possibilité de le faire. C'est-à-dire que là, on est sur quelque chose qui est fait en toute objectivité, puisque personne n'est rattaché à aucun de ces éditeurs parmi toutes les personnes qui ont travaillé là. Donc le faire avec les éditeurs, oui, mais j'ai des doutes. Le faire de façon totalement impartiale, il faudrait que les éditeurs donnent tous les accès et donnent d'autres possibilités. Avec tout un côté toujours très relatif. Enfin, ce qui les embête souvent, les éditeurs, c'est de dire oui, mais alors ça dépend parce qu'on peut avoir des paramétrages qui font que ceci, cela. Ce qui est un faux argument, puisque dans les plateformes open source, on a exactement la même réflexion. On peut faire des développements, on peut ajouter des plugins, on peut paramétrer différemment de façon à rendre telle fonction plus ou moins accessible ou plus ou moins facile à utiliser, quoi. Mais ça serait bien, on est d'accord Maxime, ça serait bien. Tu voulais, je t'ai coupé Jean-Yves. Non, 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 mais je parlais en fait du simulateur. Donc, je disais, si vous voyez toujours l'écran, que si par exemple le critère 3.1, donc là, pardon, la variété en fait des types de ressources, si c'est un critère qui est important en fait, donc si on met 5 si on pondère ce critère par le nombre 5, ça veut dire que Canvas sera, donc on imagine en fait que il n'y a que ce critère-là qui nous intéresse, tous les autres critères, on n'en tient pas compte dans le simulateur. Ça veut dire que Canvas va obtenir une note de 5 fois 3, donc 15, Shamilo de 4 fois 5, 20, Claroen Connect de 4 fois 5, 20, Ilias pareil, et Moodle 5 fois 4, 20. Donc là, c'est Moodle qui, dans ce cas-là, l'emportera. Donc voilà, c'est un peu le principe du
du simulateur. Alors là, je l'ai fait sur sur un seul critère, mais si vous le faites sur plusieurs critères, parce que vous pouvez choisir les critères, donc on va additionner en fait les notes obtenues par chaque plateforme pour chaque critère. Et puis c'est celle qui aura le plus de points en fait qui normalement vous devriez en fait sélectionner. Alors moi je voulais juste dire une chose parce qu'on évoquait la difficulté effectivement des paramétrages, etc., etc. Donc aujourd'hui la difficulté c'est en fait que quand même grosso modo les plateformes d'un point de vue fonctionnel se ressemblent. Donc il y a beaucoup de alors, elles ne se ressemblent pas. Si on va sur Moodle, on sait bien qu'on n'est pas sur Ilias en fait. Graphiquement, il y a beaucoup de différences. Donc, on sent qu'on n'est pas du tout dans le même univers, parce que c'est pas la même disposition des éléments, c'est pas les mêmes menus. Mais en termes fonctionnels, en fait, on a des choses très très semblables. Ce qui fait que pour certains critères, si je prends type de ressources, eh bien, on a beaucoup de 4. D'accord? On a quand même Chameleon, Claron Connect, Ilias, Moodle. Alors OpenEDX, peut-être que c'est à revoir. Donc WordPress, c'est un peu à part puisque c'est pas vraiment une plateforme. Mais nous, ce qu'on a testé dans WordPress, c'est un add-on de WordPress qui s'appelle LearnDatch, qui permet de transformer WordPress en plateforme de formation. Donc globalement, WordPress s'en tire moins bien que les autres parce que WordPress n'est pas un vrai LMS. Donc voilà, sur beaucoup de critères, on est quand même voilà, sur des 4, des 5, parce que évidemment, toutes les plateformes proposent un forum, un espace pour rendre des devoirs, des quiz, etc., etc. Voilà. Et donc il faut aller sur des critères un peu plus spécifiques, voilà, enfin pas spécifiques, mais plus particuliers, comme la mise à disposition des ressources en dehors des espaces de formation, où là, effectivement, on a l'IAS qui surplombe, enfin surclasse toutes les autres plateformes parce que c'est quelque chose qui est dans des espaces d'activité. Voilà. Donc il y a qu'IAS en fait qui permet, on propose des ressources dans des espaces de formation, dans des cours, dans des espaces d'activité. Voilà. Donc il y a qu'IAS en fait qui permet aujourd'hui de de proposer des ressources on va dire, j'allais dire libre, pas libre, mais en dehors en fait de tout rattachement à un courant. Et donc là, effectivement, on a une vraie différence, mais sur beaucoup de critères. Donc si je prends par exemple, voilà, les types d'activités évaluatives, on va voir aussi des 3D4 parce que, grosso modo, on retrouve les mêmes possibilités d'évaluation dans les plateformes. Sur les types de questions, voilà, les plateformes, elles ont fait le plein là. Voilà. Donc elles proposent toutes des QCM, des textes à trous. Donc là, effectivement, comment la différenciation est compliquée et c'est là qu'il faut effectivement pour différencier, il faut aller dans le détail en fait. Voilà. Il faut aller dans le détail des paramètres des questions. Et c'est là qu'effectivement le travail est important. Voilà. Parfois, j'ai envie de dire, on aurait un peu la même difficulté si vous voulez comparer un Airbus à un Boeing. Si vous voulez, alors c'est pas le même avion, mais bon, fonctionnellement, ça vole, ça doit protéger les passagers, il y a des sièges. Donc sur beaucoup de fonctionnalités du benchmark, en fait, enfin beaucoup de critères fonctionnels du benchmark sont des critères en fait de base en fait. Et donc c'est pour ça en fait, enfin des critères de base. Donc ça correspond en fait à des fonctionnalités que normalement on doit retrouver dans toutes les plateformes. Et c'est pour ça qu'on a des résultats à peu près similaires. Donc là encore, si on avait une autocritique à faire, enfin si j'avais une autocritique à faire, ce serait peut-être en fait de cibler davantage les critères différenciants. Voilà. De dire, bon, les types de questions, on sait que toutes les plateformes vont proposer la même chose, donc à la rigueur, c'est pas quelque chose qu'on va analyser. Et par contre, essayer de chercher vraiment les critères différenciants, ce qu'on va trouver dans une plateforme et pas dans l'autre. Mais aujourd'hui, il me semble que c'est de moins en moins évident. Voilà, bah, Bah, tu as fait le j'ai lien. fini mon petit laïus Bah, merci, merci de sur les la. difficultés du Ouais, benchmark.
Oui, c'est un exercice. Oui, alors non, 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 vous pouvez pas utiliser le compte communautique, hein, il n'y a pas de lien, on n'est pas en identification unique entre communautique et le benchmark. Bon, peut-être demain, pas pour l'instant. Donc effectivement, il faut vous créer un nouveau compte, comme le demande François-Régis dans le chat. Donc Jean-Yves faisait le lien avec, je dirais, la suite, hein, c'est-à-dire que bon, il y a la suite immédiate qui est la finalisation. Ce à quoi on vous invite, c'est effectivement de créer votre compte, de manipuler, de le faire utiliser par d'autres et nous remonter très vite les bugs, hein, éventuellement, parce que c'est du développement d'application et on n'arrive jamais à recréer toutes les situations sur tous les navigateurs en plus, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de navigateurs. Alors, ça ne voudra pas dire que ça fonctionnera sur tous les navigateurs dans toutes les versions, mais pour les plus courants, euh, ça doit marcher. Ah, Maxime nous dit que pour le moment, ça lui met accès refusé. Euh, bon, on va voir effectivement on va voir ce qui coince. Vous pourrez bien sûr partager le benchmark, alors que ce que je vous invite pour le partager, c'est peut-être attendre qu'on vous donne l'adresse définitive. Jean-Yves, tu peux peut-être nous dire à peu Oui, près c'est-à-dire qu'on va, quand est-ce que vous avez prévu de la basculer? c'est-à-dire que le serveur Stratis qui va héberger le benchmark, enfin le serveur virtuel, le VDS qui va héberger le benchmark, enfin, devrait être mis à jour cet après-midi. Parce que bon, il y a des questions de version de PHP. Il faut PHP 7.2 pour que ça fonctionne bien. Et donc, il fallait qu'on mette à jour notre serveur. Donc, ça sera fait cet après-midi. Et après, on pourra faire la bascule, sachant que moi, si vous voulez, j'ai intégré les analyses ont été revues, mais bon, il y a des mises en gras qui ont sauté, par exemple. J'ai passé le correcteur orthographique antidote presque partout, mais bon, il y a des fautes d'orthographe Voilà, donc qui ça traînent. n'hésitez pas Alors, donc bon, du pour coup nous, à c'est... nous les remonter de façon à ce qu'on Voilà. puisse faire les corrections. Et puis donc ça c'est votre contribution immédiate. Et on compte sur vous. Et puis la deuxième contribution, ben, c'est qu'effectivement on n'a pas parlé de cette partie-là, mais il y a tout un espace forum. En fait, il y a des forums donc par domaine, il y a des forums par LMS. Et donc, sur cette partie forum, bah, l'idée, c'est de pouvoir échanger avec d'autres sur ce LMS, enfin, sur ce benchmark, pardon, et surtout de continuer de participer en fait à sa construction, à son évolution, parce qu'on a besoin, euh, euh, on a besoin effectivement de faire vivre, hein. C'est un outil qui est en pleine construction et qui nécessite donc bien évidemment le travail de chacun. C'est vraiment un outil commun. On veut que ça devienne, même si au départ ça a été un petit groupe, ça a été un gros travail encore de la part de Jean-Yves parce que pour certaines plateformes, il n'y avait pas les ressources humaines nécessaires pour le faire. Mais on veut vraiment effectivement que vous puissiez, enfin que la communauté dans son ensemble puisse participer, non seulement à des corrections peut-être sur certains tests qui ont été faits et qui pourraient être discutés, et puis à apporter aussi des idées sur d'autres tests, sur d'autres critères, et puis bien évidemment mettre à jour l'ensemble de ces analyses au fur et à mesure, bien évidemment, que les plateformes évoluent elles-mêmes puisque dans le domaine de l'open source, ça bouge beaucoup. On a très souvent de nouvelles versions, et donc ça sera un enjeu aussi de faire que ce benchmark soit toujours à jour. Voilà. Moi, je vais être obligé de vous quitter. Je laisse Christina et Jean-Yves Jean-Yves terminer parce que je suis attendu sur une autre réunion en ligne toujours. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce lancement, puisque c'était vraiment un lancement. Merci Jean-Luc. Merci, À bon bientôt. après-midi. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout, je reprendrai encore quelques questions après. Je ne sais pas si vous voyez le partage d'écran. Donc là, je m'adresse surtout
aux membres présents du groupe de travail, donc surtout pour peut-être nous aider à chasser les coquilles et les fautes d'orthographe. Donc là je suis passé sur le benchmark avec un compte admin, donc on retrouve effectivement les analyses comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'outil qu'on a développé, en fait, chaque analyse est modifiable de là où elle se trouve. Donc peut-être pour Christina, je vais voir pour te créer un compte admin de façon à, si tu veux faire un peu de relecture, Pas de souci. Donc, que c'était tu la puisses le faire question que je facilement. voulais te poser. Voilà, il suffit de cliquer. Si je prends la première analyse, Oui, toi, si tu vois oui, je vois le rouge qui tu prends la s'affiche. première analyse, Oui, voilà, tu cliques sur le lien et on peut et modifier. puis ta description, tu as deux zones de description, description, ça c'est la description détaillée qui est vide ici, et là la description courte. Oui. Donc là, il suffit, voilà, s'il manque un S ou voilà. Et pour les personnes Et donc nous, qui n'ont pas fait partie du groupe de travail, mais qui, elles repèrent des coquilles ou elles ont des questions à nous poser par rapport à une fonction, on passe par la fonction forum dont parlait Jean-Luc. ouais, c'est peut-être mieux, ouais, c'est peut-être mieux, ouais. On peut faire Ouais, parce qu'après, c'est, comment ils peuvent nous aider si... bah, dans un premier temps, c'est tant que c'est pas, tant que c'est. Alors après, l'idée ce serait de transformer les choses. Alors je vais fermer le. Ce serait de transformer les choses en wiki, c'est-à-dire en wiki ou en. C'est que les personnes en fait puissent commenter les analyses, mais là c'est encore peut-être un développement futur, mais qu'elles puissent commenter les analyses, si vous voulez, dans le tableau même. L'idée, c'est qu'on aurait ici un bouton commentaire. Et puis après, les commentaires seraient, comme sur Wikipédia, quoi, seraient D'accord. validés ou pas validés. Donc on va... Donc, mais ça c'est pas encore, Merci. c'est pas encore en développement. Mais dans l'idéal, ce serait effectivement qu'on puisse le faire Donc on va dire qu'on depuis le tient benchmark. Alors, la partie, les participants au courant de comment ils peuvent, enfin, il va falloir qu'on voit comment ouais, ils peuvent participer ouais, à l'amélioration continue de cet outil, c'est ça? ouais, Sur les ouais. modalités, sur l'outil, il va falloir qu'on revienne ou qu'on crée un petit espace là sur la plateforme même où ils peuvent, bah, si j'ai bien compris, c'est pas via le forum, donc c'est déjà ça pour le moment. Oui, là, le forum, il est sur. Alors, si je reviens ici à l'accueil du benchmark, alors, alors la partie publique, elle reste encore. Il y a beaucoup de. Le nom enfin, les plateformes sont à jour, mais certaines doivent être décrites D'accord? encore. Et les critères, en fait, si on vient ici, si je reviens au benchmark, alors ici, je retourne au site. Donc, il y a encore pas mal de, il y a encore pas mal de choses. Donc, la partie accueil, c'est bon. Les contributeurs, c'est bon. Alors, donc, les forums se trouvent ici. D'accord? Eh oui, d'accord. Voilà. Et donc, il y a encore, là, c'est pas les plateformes, mais c'est les LMS. Donc, il y a encore des choses. Voilà. Et si on veut discuter sur Canvas, par exemple, on clique sur Canvas ici Et et un sujet. on ajoute normalement un sujet. Ok. Voilà. Donc, le sujet. Bon, Alors, bon, là, c'est encore peut-être c'est un peu peut-être déconnant où j'ai pas les droits, trop. mais ah, c'est ici. Voilà, Canvas, sujet. Ajouter un nouveau sujet, voilà, c'est pas. Donc c'est fonctionnel. Et là, on peut ajouter un D'accord, sujet d'accord. sur Canvas. Très bien. Voilà. Et donc après, oui, ce qui est à mettre à jour pour nous, c'est les LMS. Voilà. Donc OpenEDX, ça n'a pas été décrit. La version de Moodle, c'est la version 3.5 et non pas 2.7. D'accord. Donc Donc, il y a il y a des des petites choses à choses changer. à mettre. Euh, voilà. Et puis les domaines ici, je vais un peu vite. Voilà. Tout ça, c'est à revoir, c'est-à-dire, ici, il y avait en fait il y avait une loupe qui affichait en fait la description de chaque domaine. Mais bon, j'ai demandé aux développeurs qu'ils le désactivent parce que du coup, c'était pas à jour. D'accord. Voilà. Donc, il faut que nous, on fasse une description De de chaque domaine. chaque domaine, en fait, enfin, qu'est-ce qu'on entend par individualisation, pourquoi l'individualisation. Très bien. Bon, Donc voilà, alors bon, ça demande, voilà, ça demande quand même beaucoup de, voilà.
beaucoup de, Beaucoup de travail, même pour nous quand beaucoup de on a travail. commencé, mais c'est encore plus de travail après avec le développement, effectivement. Euh, Ouais. Ouais, parce qu'en même temps, il faut chasser les bugs graphiques. Oui, et en fait, ce que je voulais dire, et peut-être qu'on va arrêter après, parce qu'on a dépassé un peu le temps, Ouais, c'est que j'ai jamais visualisé l'outil aussi pratique de comparaison entre deux LMS ou entre certains critères. C'est vraiment super. J'étais restée sur nos versions de travail Excel brut et mm. c'est vrai que c'est assez sympathique comme Ouais, donc là, en fait, pratique, et même s'il reste des choses à faire, bah, on- elles seront faites petit à petit. ouais. Bon, après, il y a aussi des choix un peu, on va dire, moi, quand il y avait la réponse non, je mettais quand même un. Alors, je mettais un pour qu'il y ait quand même une étoile qui D'accord. apparaisse, sinon enfin, le critère. Donc là, après, c'est des choses Qu'on peut affiner qu'on peut essayer aussi d'améliorer par la suite, c'est-à-dire ne pas mettre d'étoile, mais mettre Mhm. un autre symbole, mais c'est du développement D'accord. plus. Voilà, donc je sais pas s'il y a d'autres Oui. questions. Est-ce qu'il y a des questions? Et on n'est plus très nombreux, les gens sont partis petit à petit. Voilà. Oui, oui, non, parce qu'on a un peu dépassé. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, on va peut-être. Je vais arrêter l'enregistrement. À bientôt. Merci, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. Merci à tous les participants. Merci. Je quitte l'enregistrement. À Merci, à bientôt. bientôt.